Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Let it flow now. Open up. Out of the mundane to where I'm ordained for things that were made. We're made from things unseen. There are realms of glory for my word to see. Dimensions found only in Jesus Christ the Son. Channels of my spirit open up. I am with the Father. Open up. No boundaries, no limits. Open up. Let deep call unto deep. Open up. Channels of my spirit. Open up. I am with the Father. Open up. Ay, ay, ay. No boundaries, no limits. Open up. Let deep call unto deep. Open up. Open up. Let the river flow now. Out of the mundane to where I'm ordained for things that were made. We're made from things unseen. There are realms of glory that my words should see. Dimensions found only in Jesus Christ the Son. Hey, channels of my spirit. I am with the Father. Ay, 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 ay. No boundaries, no limit. Let deep call unto deep. Hey, channels of my spirit. Open up now, now. I am with the Father. No boundaries, no limits. Let them call unto the Lord. Somebody lift your voice and say, channels of my spirit. Hey, because I am with the Father. And no boundaries, no limits. Let them call unto the Lord. Somebody lift your hands and say it with me, channels of my spirit. Because I am with the Father. Oh, no boundaries, no limits. Hey, let it call unto thee. Somebody lift your hands and say, there is a flow of rivers of living water. Out of my belly shall flow. Out of my belly shall flow rivers of living water. Let it call unto thee. Lift your voice and begin to speak in tongues. Let it flow, flow, flow.
flow, flow. Let the river flow. Let the river flow. Let the river flow. Let the river flow. Out of my belly shall flow rivers of living. Let the river flow. Somebody say, let the river flow. Put your hands on your tummy and declare, let the river flow. Let the river flow. Let the river flow. Let the river flow. Somebody say, let the river flow. Let the river flow. Let the river flow. Let it break forth. Father, let it break forth. Let the river flow. 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 Out of my belly shall flow rivers of out of my belly shall flow rivers of living water. Let the river flow, flow, flow. 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 One more time, somebody declare. Let it call on to the river. One more time, everybody say. Father's on my spirit. I am with the Father. No boundaries, no limits. Let it call on to your river. Tunnels of my spirit, open up. I am with the Father. Open up. No one is no limit. Open up. Let it come at your deep. Open up. Let the river flow. My one needs to see Jesus. They need to feel Jesus. Because I'm the extension of his hands. I'm the extension of his hands. I'm the carrier of grace. I'm the carrier of grace. Hey, nations are inside of me. Open up, open up. Destinies are inside of me. Open up. Open up. Open up. Out of the mundane to where I'm ordained for things that were made. We're made from things unseen. There are realms of glory for my word to see. Dimensions found only in Jesus Christ the Son. Channels of my spirit. I am with the Father. No brothers, no leaders. Let him call unto the Lord. Let it open up. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette puissante adoration, je nous invite maintenant dans l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu, dans notre temps de prière. Nous sommes ensemble et nous prions.
Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce et te disons infiniment merci, Seigneur, de ce que tu nous rassembles encore une fois dans le ministère de la clinique spirituelle pour louer, adorer, célébrer ton saint nom. Au milieu de notre semaine ou à la fin de notre semaine, Seigneur, ce temps dans lequel nous nous réunissons dans ta présence, Père éternel, est précieux pour nous. Si précieux, Seigneur, parce que tu es là. Si précieux, Seigneur, parce que nous recevons ta parole. Précieux, Seigneur, parce que nous recevons tes recommandations. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, c'est pourquoi en ce moment, Seigneur, nous t'invoquons. Nous t'invoquons dans ce temps de prière. Nous appelons ton Esprit Saint dans ce temps de prière. Nous appelons ta présence divine dans ce temps de prière, dans nos maisons, dans nos corps, au sein de nos familles, là où nous sommes dans notre lieu de service. Nous sommes peut-être en ce moment dans un service de nettoyage, en train de ranger les bureaux. Nous t'appelons, Seigneur, en ce moment où nous sommes en train d'écouter ce temps de prière. Peut-être que certains sont en train de marcher, certains sont en train de faire leurs courses, certains sont en train de rentrer. Peu importe, Seigneur, ce que nous sommes en train de faire en ce moment, le plus important est que nous sommes connectés avec toi. Et nous voulons être connectés en toi, Père éternel, de manière profonde et puissante. C'est pourquoi nous avons besoin de ton Esprit Saint, l'esprit de connexion, l'esprit de consolation, l'esprit de vérité, l'esprit d'autorité, l'esprit de feu, afin qu'il vienne allumer toute chose qui a été ternie en nous. Ternie durant cette journée, ternie pendant des années, éteint pendant des mois, brisé pendant des semaines, pendant toute une année, Seigneur. Peut-être certains ont été brisés. Seigneur, nous appelons donc ton Saint-Esprit afin qu'il vienne maintenant nous reconstituer en toi, nous reconnecter à toi, nous reconstruire en toi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, envoie le sang de Jésus recouvrir nos maisons. Le sang de Jésus recouvrir notre nourriture, ce que nous mangeons, ce dont nous nous revêtons, ce que nous conduisons comme véhicule. Que le sang de Jésus-Christ recouvre, Seigneur, toutes ces choses qui nous appartiennent, tout ce qui est sous notre responsabilité et tout ce dont nous sommes sous la responsabilité. Éternel Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus recouvre les familles, recouvre les maisons, recouvre les entreprises, recouvre les biens, recouvre l'argent, Seigneur, de tes enfants qui t'invoquent en ce moment. Que le sang de Jésus-Christ vienne à présent pardonner, Père éternel, tous nos péchés, nos manquements, toutes choses, Seigneur, que nous avons faites et qui n'est pas de toi, qui n'est pas digne de toi, dont tu ne reconnais pas tes enfants, Seigneur. Pardonne-nous et que le sang de Jésus, Père éternel, vienne nous renouveler dans ta présence. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons pour ce temps de prière, nous te bénissons pour ce temps de louange, nous te bénissons pour ce temps d'adoration, nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour nouveau, nous te bénissons pour le souffle de vie. Nous te bénissons parce que nous avons pu boire là où d'autres n'ont pas pu manger. Nous te bénissons parce que nous avons pu manger là où d'autres n'ont pas forcément à manger. Pas parce que nous sommes les meilleurs, Père éternel, mais parce que ta grâce est ainsi, Seigneur Dieu. Nous te bénissons donc pour cette grâce qui ne cesse de pleuvoir sur nos maisons, même lorsque nous ne sommes pas les plus méritants, même lorsque nous sommes les méchants, même lorsque nous commettons des choses qui ne sont pas dignes de toi, Père éternel. Ta miséricorde est là et elle veille sur nous et elle se renouvelle dans nos vies chaque matin. Béni sois-tu, Père éternel, pour le ministère de la clinique spirituelle, que tu entoures de ton Esprit Saint, que tu entoures de ton esprit de feu, que tu oins par le message d'aujourd'hui. Sois continuellement avec nous, Père. Sois continuellement en nous, Père. Sois continuellement pour nous, Père. Car ta parole dit que si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Éternel, nous déclarons que là où tu es, et nous le confessons, qu'il ne peut y avoir de ténèbres. Père éternel, béni soit ton saint nom, parce que tu nous rassembles ici. Permets que la parole qui va être dite ce soir et le temps de prière puisse être bénéfique à chacun de tes enfants qui se disposent avec foi pour croire que tu accomplis jusqu'aujourd'hui tes miracles, que tu accomplis jusqu'aujourd'hui tes miracles et tes prodiges au sein de l'Israël que nous sommes en cette époque. Éternel, béni sois-tu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous t'avons ainsi invoqué. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite maintenant à ouvrir notre Bible au psaume chapitre 40. Le psaume qui accompagne notre semaine, le psaume chapitre 40, nous le lisons ici dans la version de Louis II, mais surtout au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au chef des chantres de David. Psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance.
et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je puisse les raconter. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur, par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ha ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite maintenant à lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, qui sera l'objet de la méditation de ce soir. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je veux que quelqu'un comprenne ce soir qu'aucune tentation ne dépasse ses capacités. Je veux que quelqu'un comprenne ce soir qu'il est plus fort que la tentation, qu'aucune tentation ne peut être au-dessus de lui. Aucune épreuve ne peut être au-dessus de ses capacités. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous passons des examens dans les différentes écoles ou autres dans lesquelles nous sommes, nous avons des examens qui sont à la hauteur de nos capacités, n'est-ce pas? Nous avons généralement des examens qui sont à la hauteur de nos capacités. Qu'est-ce qui peut faire que les examens nous dépassent? Qu'est-ce qui peut faire qu'une tentation nous dépasse? Qu'est-ce qui peut faire qu'un fardeau nous dépasse? C'est le manque de révision, c'est le manque d'études, c'est le manque de mise en pratique. Et lorsque je parle de révision ici, lorsque je parle d'études ici, je veux parler de la révision de la parole de Dieu. Je veux parler de l'étude de la parole de Dieu. Je veux parler de la présence dans la présence de Dieu. Je veux parler d'être intimement connecté à son Dieu. C'est quand nous ne sommes pas connectés à notre Dieu, quand nous ne révisons pas la parole, quand nous ne lisons pas la parole. C'est pour ça que les examens nous dépassent. C'est pour ça que les tentations ont l'air
plus costaude. C'est pour ça que nous disons oui, c'était trop dur, oui, c'était trop compliqué. En réalité, ce n'était pas compliqué, c'était à la hauteur de ta portée. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi à la hauteur de ma portée, à la hauteur de ma portée, à la hauteur de ma portée. Toute tentation, toute épreuve, le succès est à hauteur de ma portée. Toutes choses que je peux être en train de vivre en ce moment sont à ma portée. Je suis capable de réussir, je suis capable de vaincre, je suis capable de gagner, je suis capable de résister, je suis capable de surmonter. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce soir? Est-ce que quelqu'un peut le dire en ce moment lorsque nous sommes en train de lire 1 Corinthiens 10, 13? Est-ce que quelqu'un peut noter ce passage sur quelque part dans son téléphone, quelque part dans son carnet? 1 Corinthiens 10, 13. Que veut dire 1 Corinthiens 10, 13? Lorsque je fais face à une tentation, lorsque je fais face à une difficulté, souviens-toi de 1 Corinthiens 10, 13 comme mémo technique. 1 Corinthiens 10, 13 dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu ne permettra pas que tu sois examiné au-delà de ce à quoi tu as été entraîné. Dieu ne permettra pas que tu sois examiné au-delà de ce à quoi tu as été enseigné. Dieu ne permettra pas que tu sois examiné au-delà de ce à quoi tu as été informé. Lorsque tu n'as pas l'information, lorsque tu n'as pas l'enseignement, lorsque tu n'as pas la compréhension, Dieu peut encore te soutenir en disant que non, 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 ici mon enfant n'a pas été formé. Ici mon enfant n'a pas été préparé. Ici mon enfant n'a pas été enseigné. Mais Dieu ne permettra pas, bien-aimé dans le Seigneur, que les troubles dans lesquels tu vis en ce moment te submergent. Écoutez, même avec la tentation, même avec l'examen, même avec la formation, même avec l'enseignement, malgré que nous ayons tout le bagage intellectuel, malgré que nous soyons ces bons élèves qui révisent leurs cours dans la présence de Dieu, alléluia, l'Éternel lui-même, n'est-ce pas, prépare un moyen de sortir de cette situation. L'Éternel prépare pour toi une solution. Est-ce que quelqu'un peut confesser aujourd'hui: l'Éternel prépare pour moi une solution. L'Éternel prépare pour moi une solution. L'Éternel prépare pour moi un moyen d'en sortir. L'Éternel prépare pour moi un moyen d'en sortir dans ce combat dans lequel tu es dans ton mariage, ce combat dans lequel tu es avec tes enfants, ce combat dans lequel tu es contre le chômage, ce combat dans lequel tu es contre le célibat, ce combat dans lequel tu es contre la pauvreté, ce combat dans lequel tu es contre la misère. L'Éternel prépare un moyen d'en sortir afin que vous puissiez supporter ce que vous vivez, supporter ce à quoi nous devons faire face, supporter nos fardeaux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit: porte ta croix et suis-moi. Alors le Seigneur ici nous dit qu'il prépare les moyens pour qu'on puisse supporter le poids de notre croix. Il prépare les moyens pour que tu puisses supporter le poids de ton fardeau. Il prépare le moyen pour que tu puisses supporter le poids de ta mission. Il prépare le moyen pour que tu puisses supporter le poids de ton appel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole ce soir? Alors nous allons entrer en prière. Entrer en prière pour que le Seigneur ne cesse de nous aider à cheminer dans notre vie d'hommes et femmes de foi, de nous aider à continuer à aller de l'avant. Bien-aimés, nous sommes en prière. Éternel Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous te bénissons de ce que tu prépares un moyen de sortir, un moyen de continuer, un moyen d'avancer, un moyen de nous développer. Nous te remercions, Père éternel, parce que la situation dans laquelle nous vivons n'est pas notre terminus, n'est pas notre finalité, n'est pas notre mort, mais est ici un moyen de résurrection, un moyen de renouvellement, un moyen de restauration, un moyen
moyen de résurrection. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions contre tout esprit maléfique qui bloque le passage des anges dans notre vie. Nous prions contre toute porte qui a été fermée contre notre vie. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, je bombarde toute porte maléfique qui t'empêche d'avoir accès, à toutes ces grâces, à toutes ces bonnes choses que l'Éternel a préparées. Je bombarde toute porte maléfique, tout piège maléfique, tout trou maléfique, tout sépulcre maléfique dans lequel on t'a enfermé, afin que tu n'aies pas droit à toutes les bonnes choses que l'Éternel a réservées pour toi. Dans le nom précieux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'appelle la main de l'Éternel au secours en ce moment pour son peuple. Que la main de l'Éternel te touche en ce moment. Que la main de guérison te touche en ce moment. Je vois quelqu'un qui a eu un accident. Au nom puissant de Jésus, que toutes tes cellules puissent être remises en place. J'appelle la guérison. Que l'ange de la guérison se place auprès de toi et qu'il t'accorde des guérisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une sorte de trou noir. Que l'ange de l'Éternel illumine, Seigneur, cette zone-là, afin que les ténèbres ne soient plus, mais que la lumière soit. Père éternel, que la lumière soit donnée à tous les étudiants, à toutes les personnes en ce moment qui sont scolarisés. Père éternel, donne l'intelligence, donne la sagesse, donne la compréhension des cours, l'intégration des cours, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bannis tout ce qui a été dit dans ta famille, que vous n'êtes pas intelligent, que vous ne comprenez rien à l'école. Je limite cela à ta génération. À partir de toi ce soir, à partir de ta génération, ces enfants seront intelligents, ces enfants écriront des livres, seront des doctorants, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je prie pour les entreprises, afin que ta main puissante s'élève dans les entreprises de tes enfants, que des entreprises chrétiennes puissent soutenir également le monde que toi-même tu as créé. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, je prie pour une femme célibataire, je prie pour une femme qui a été brisée dans son foyer, brisée dans sa relation, je prie pour une femme qui se sent seule en ce moment, je prie pour une femme qui est dans la dépression en ce moment. Je chasse cet esprit de célibat, cet esprit de solitude, cet esprit de tristesse, cet esprit de dépression dans ta vie. Je le chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les ciels s'ouvrent et que ton homme te soit envoyé, que ton mari te soit envoyé, que ton mari te soit retourné au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te bénis pour les portes du travail. Je te bénis pour les branches du travail que je vois se développer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je te bénis pour le cœur de quelqu'un. Père éternel, cet homme qui a toujours mal au cœur, mal à la poitrine, pose ta main, Seigneur, de soin dans la vie de cet homme, afin qu'il puisse être rétabli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, les maisons de tes enfants sont envahies par des esprits maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans ces maisons. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans ta maison. Et je déclare que toute fourmi, tout mythe, toute puce, toute mouche maléfique qui a été envoyée pour t'observer, qui a été envoyée pour te sucer, pour t'épuiser, au nom de Jésus-Christ, je parle au ver dans ta maison. Je parle au ver dans ta maison, afin qu'il soit brisé dans le nom de Jésus. Je commande au feu du Saint-Esprit de briser, d'anéantir, de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans les maisons de ceux qui prient l'Éternel. Dans le nom de Jésus, je brûle tous tes fétiches, tout fétiche, je les brûle dans le nom de Jésus-Christ. Tout talisman que tu as pris, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que seule la gloire de Dieu s'élève dans ta vie, parce qu'il est le seul véritable Dieu, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, pour tout ce que tu accomplis maintenant dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.